Bonjour, moi c'est Alex, alias le radiographeur. Et oui, je ne suis pas un humain ordinaire. Je suis doté d'un super pouvoir. Et je vais vous narrer mon histoire. Tout commença un soir d'automne quand je rejoignis mes meilleurs amis, Caro et Marc, dans notre bar favori. Ce soir-là, je leur ai annoncé avec une certaine tristesse que j'allais devoir partir plusieurs mois en Angleterre pour le travail. Nous avons donc bien profité de cette dernière soirée tous ensemble pour boire un coup et bien rigoler. Le lendemain, je pris l'avion et commença mon travail dans une centrale nucléaire. Mon travail? Eh bien, je suis inspecteur en contrôle par ultrason. Je contrôle la tuyauterie de la centrale afin de détecter le moindre défaut à l'intérieur. Pendant les premiers jours de mon travail, tout se passait bien. Mais un jour, j'entendis un bruit énorme provenant de l'extérieur. Je sentis que ce bruit se rapprochait de nous. De gros vrombissements se firent entendre. Je me précipita alors vers la fenêtre la plus proche. Et là, ce que j'ai vu me glaça le sang. Un énorme avion de ligne était en train de plonger vers la centrale. La peur me saisit et m'immobilisa. Quelques secondes plus tard, le pire arriva. L'avion se cracha sur le réacteur et une énorme explosion se produisit. Je fis instantanément projeter au sol par la violence de l'explosion, puis tout de suite après, le bâtiment dans lequel je me trouvais s'écroula. Et c'est à ce moment-là que je perdis connaissance. Rapidement, des sauveteurs en tenue anti-radiation ont été dépêchés sur place. Et c'est seulement plusieurs heures plus tard que je fus secouru. J'étais inconscient, mais heureusement encore en vie. De là, j'ai été transporté à l'hôpital le plus proche, mais j'étais dans le coma. Plusieurs semaines ont passé quand, tout d'un coup, je me réveilla en sursaut. Le temps de me ressaisir et de comprendre ce qu'il avait bien pu se passer, je m'assis sur mon lit et constata avec surprise une lueur verte se dégageant de mes mains. Je posa ces dernières sur mon torse, et là, aussi incroyable qu'il puisse paraître, je vis tout l'intérieur de mon corps. Je le voyais à travers ma peau, mon squelette, comme lorsque l'on subit une radiographie. C'était fascinant. Je courus alors vers l'entrée de ma chambre quand je posa mes mains sur le mur. Et là, je me rendis compte que je pouvais voir à travers. Je voyais tout l'hôpital se dessiner sous mes yeux. C'est alors que je compris que j'avais dû, lors de l'explosion de la centrale, absorber une grande quantité de radiation qui ne m'ont pas rendu malade, mais qui m'ont conféré un super pouvoir, celui de pouvoir voir à travers la matière lorsque je la touche avec mes mains. Quelques jours plus tard, quand je vis les infos à la télévision, je découvris que l'explosion de la centrale nucléaire était due à une erreur humaine. Mais où était passé l'avion? Personne n'en parlait. Je n'avais pourtant pas rêvé. Je me suis donc mis à parler aux gens de ce que j'avais vu, mais personne ne me croyait. Soit ils me traitaient de fou, soit ils me disaient que j'avais dû rêver de cette scène durant mon coma. Mais au fond de moi, je savais que j'avais raison. Tout ceci fit monter en moi une colère intense, et je sentis peu à peu une part sombre de moi se révéler. Il fallait que je parte d'ici. Je devais rentrer chez moi, en France. Je sortis alors discrètement de l'hôpital pour me rendre dans un magasin de vêtements, avant de me rendre à l'aéroport pour prendre le premier avion vers la France. Pendant le vol, je repensais à tout ce qui s'était passé, et je me fis la promesse de découvrir la vérité. Et maintenant, grâce à mon pouvoir, plus personne n'allait pouvoir me cacher la vérité. Une fois arrivé, une énorme fatigue se fit sentir.
Je m'arrêtai donc dans un petit hôtel situé juste au-dessus d'un bar. Là, je me suis endormi comme un bébé. Quand, sur les coups de minuit, d'énormes bruits provenant de la rue et du bar me réveilla. Je décidai alors de poser mes mains sur le sol pour voir ce qu'il se passait. Je vis alors une scène qui marqua le début d'une nouvelle aventure. Mais tout ceci est une autre histoire.